Salut et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons parler des enquêtes de notre module d'enquête et comment l'utiliser. Donc, pour accéder à notre page des enquêtes, vous serez ici, je suis sur la page d'accueil général. Et une fois que vous êtes sur cette page, vous pouvez cliquer sur les trois points qui sont ici. Et les trois points-là vont vous amener directement au niveau de la page. Donc, vous cliquez sur View Survey. En fait, présentement, je suis sur le français, mais vous allez voir qu'il y a certains trucs qui ne sont pas encore traduits. Ça, là, ce n'est pas traduit automatiquement. Mais je clique sur ça. Et une fois que je clique sur ça, je serai sur la page d'accueil des enquêtes. Sur cette page, vous allez voir qu'il y a un résumé sommaire des informations ou bien des enquêtes qui existent déjà. Donc, nous avons au total 8 enquêtes qui existent, 7 qui sont actives et pour les enquêtes que nous avons, il y a 70 réponses. Bon, le taux de réponse se calcule automatiquement pour chaque enquête et comme ici c'est un total, donc on ne calcule pas ça ici. L'autre chose que vous allez voir, c'est la liste des enquêtes qui sont déjà créées. Donc, en bas ici, vous avez toutes les enquêtes, c'est-à-dire la liste détaillée avec le nom, le type d'enquête, le statut dans lequel l'enquête se trouve, combien de réponses sont parvenues, le taux de réponse. Bon, ça, comme je l'ai dit, ceci sera calculé automatiquement quand on va donner le nombre total de personnes qui ont reçu l'enquête. Nous avons la création et puis les actions que l'on peut mener sur les enquêtes. Donc, vous pouvez voir le détail des enquêtes, vous pouvez modifier le sondage, bien les enquêtes, vous pouvez voir les statistiques, ainsi que le lien public que vous pouvez copier ici, mettre une pause ou bien archiver votre enquête. Donc, les actions ici vous permettent de gérer les enquêtes que vous avez. Maintenant, rapidement, nous allons parler des fonctions, comment vous pouvez filtrer ou bien faire des recherches des enquêtes ou bien des sondages que vous avez. Donc ici, supposons que je veux chercher à voir quels sont les sondages qui ont le mot démo dedans. Donc démo, c'est démonstration. Donc je clique sur ou bien je tape ou bien je peux chercher votre ou bien je dis opinion par exemple, pour être un peu plus précis. Et je clique sur le bouton recherche qui est à droite ici. Et une fois que je clique sur ça, vous allez voir qu'il y a seulement un seul sondage ici qui a opinion dans le nom. Donc, et le reste, vous allez voir qu'il n'y a rien. Et donc, je peux réinitialiser ceci et je retourne sur la page où je vais voir la liste de toutes les enquêtes qui existent. Donc, je peux, n'importe, c'est-à-dire que si vous avez une idée de ce que vous avez déjà créé et que vous ne retrouvez pas ça, vous pouvez taper un mot qui existe dedans et puis ça vous donne les enquêtes qui ont le mot que vous avez et vous réinitialisez ceci. Maintenant, vous pouvez aussi filtrer les enquêtes en utilisant les types d'enquêtes ou bien le statut. Donc, le type d'enquête, c'est que vous avez des enquêtes CSAT, vous avez CES et puis vous avez des enquêtes personnalisées. Donc, je peux cliquer sur personnaliser et si je fais des recherches, je vois qu'il y a 2 qui sont des enquêtes personnalisées. Donc, ça me donne la liste de ce que j'ai choisi ici. Si je clique sur CSAT et puis je fais la recherche, donc ça me dit que je n'ai pas une enquête qui a le nom CSAT. Donc, si je retourne et puis je regarde, donc je vais voir que ici, il n'y a pas CSAT, il n'y a rien du tout qui signifie qu'il y a cette enquête qui existe, ce type d'enquête qui existe. Maintenant, au niveau des statuts, nous avons brouillon. Si vous avez un brouillon, cela veut dire que personne ne peut voir ça. Vous avez actif, vous avez en pause et puis archiver. Donc, si je clique sur archiver par exemple et je fais la recherche, je vais voir qu'il y a un seul sondage ici. Le statut c'est archivé que vous voyez au beau milieu ici. Et donc, ceci là me permet
de voir les types d'enquêtes, combien sont actifs. Par exemple, je peux cliquer sur actif et puis je vais voir le nombre, je vais voir la liste de tous les enquêtes ou bien les sondages qui sont actifs, ainsi de suite. Et si je veux réactualiser la page, donc je clique sur réactualiser. Donc, ceci nous permet d'avoir une idée sommaire de la page des enquêtes. Et en bas, il y a des explications sur les types d'enquêtes. Donc ici, vous avez taux de recommandation net, qui est le NPS, qui mesure la fidélité des clients, échelle de notation qui est de 0 à 10, et puis des détracteurs contre promoteurs. C'est ce que nous sommes en train de chercher en fait. Et c'est ça qui détermine le taux de recommandation net. Nous avons aussi le type de sondage qui est la satisfaction ou bien le CSAT. Et le CSAT mesure la satisfaction, ça évalue sur une échelle de 1 à 5 étoiles. Et s'il y a des réactions immédiates, donc vous allez comprendre cela. Nous avons l'indice d'effort client. Et l'indice d'effort client, en fait, généralement, nous avons de 1 à 7, mais nous pouvons aussi faire ça de 1 à 5. Et vous allez voir qu'il y a mesure d'effort requis. Et puis, ceci là nous permet en fait d'améliorer l'expérience de client lors de l'utilisation de nos produits ou bien de des fonctionnalités sur notre site, par exemple. Et nous avons les enquêtes personnalisées qui sont des enquêtes qui peuvent être mélangées comme vous voulez. En fait, vous allez voir, dans le test que nous allons faire, nous allons généralement créer des enquêtes personnalisées mixtes qui vont nous permettre de poser n'importe quelle question, de mettre tout ce que nous voulons. Et à partir de ça, quand les clients vont répondre, nous allons faire nos analyses selon que ça soit le taux de recommandation net, selon que ça soit CSAT ou bien le CES. Ceci dit, merci et on se retrouve pour la session de création des sondages. Merci.